Vous voulez parler, monsieur le procureur? Vous avez dit l'essentiel. Je voulais juste mettre en exergue le contenu des dispositions de l'article 400. Appeler la défense à se soumettre à l'autorité du tribunal. C'est un pouvoir qui vous est propre, ce n'est pas un pouvoir concurrent que nous avons avec vous, nous autres parties au procès. Il faudrait que nous le comprenions comme tel et que conséquemment, quand vous demandez à une partie, fût-elle la partie principale, d'arrêter, celle-là doit absolument arrêter. Ce sont encore une fois des prérogatives qui ne sont uniquement accordées au tribunal et que vous exercez, à notre avis, dans la stricte neutralité. Je vous remercie. Oui. Monsieur le procureur vient de dire tout à l'heure que la défense serait insoumise au tribunal. Il ne l'a pas dit, maître. Il ne l'a pas dit. Mais c'est ce qu'il a dit en quelque sorte. Il ne l'a pas dit. Qu'est-ce qu'il a dit? N'engagez pas, pas une polémique là où ça n'existe pas. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne l'a pas dit, s'il vous plaît. Nous, on est soumis à ce respect. S'il vous plaît, maître, le ministère public n'a pas dit cela. On est soumis devant à ce tout le respect monde, au tribunal. Il a parlé devant tout le monde, mais il n'a pas dit cela. Mais il l'a dit. Peut-être que moi, je l'ai dit autrement, mais il l'a dit. Mais nous, on est soumis au tribunal. On est soumis à ce tribunal. Peut-être vous avez entendu ça seul, parce que le tribunal n'a pas entendu ça, ce que vous êtes en train de dire. Si le ministère public l'a dit, le tribunal n'a pas entendu cela. Vous l'avez compris autrement. C'est ce qu'il a dit. Pour moi, c'est ce qu'il a dit. Les questions posées par mon confrère, Maître Jokamé, vont bien dans le sens des faits de cette affaire. Il parle de la personnalité. Nous sommes à un procès pénal. Il est, comme vous l'avez réitéré tout à l'heure, c'est sur la personnalité de M. Pivi. Dans un procès pénal, est-ce qu'on peut empêcher un avocat de pouvoir bien parler de la personnalité d'un accusé? Ce n'est pas possible. Nous avons vu tout à l'heure des questions ici concernant les narcotrafiquants. Parlant de calots, qui n'ont absolument rien à voir avec les faits, qui n'ont absolument rien à voir avec la personnalité de l'accusé qui est à la barre ici. Qu'on permette à mon confrère d'aller dans le sang, il ne va pas prendre suffisamment de temps sur ça et passer sur d'autres choses. Il a cadré il a donné son plan, autrement ce serait le déstabiliser. Nous prions de bien vouloir laisser Maître Jean-Baptiste Abba aller jusqu'au bout avec l'accusé. Nous vous remercions, Monsieur le Président. La partie civile. Monsieur le Président, je crois que nous concourons tous à la manifestation de la vérité. Vous avez suffisamment l'impérium de la direction des débats. Mais je voudrais rappeler que chacune des parties a des droits qu'il faut absolument et impérativement respecter devant ce tribunal. Donc, en ce qui nous concerne, nous pensons qu'il est important que la défense puisse jouer pleinement son rôle dans le cadre, bien entendu, des limites fixées par la loi. Donc, si la défense estime, pour une quelconque raison, vouloir aller chercher sur la personnalité de son client pour pouvoir le défendre, nous pensons que c'est tout à fait normal, mais pas dans l'excès. Nous voulons dire que on s'est trop attardé sur des détails qui n'ont rien à voir avec le procès. Et donc, rappeler la défense à l'ordre ne signifie pas violer ses droits. Donc, moi, je pense qu'on peut aller à l'essentiel. Monsieur Pivi s'est suffisamment expliqué sur les prouesses qu'il a accomplies tant en Guinée qu'à l'étranger. Je pense que c'est largement suffisant pour camper sa personnalité. Il faut qu'on avance, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci à tout le monde. Une fois de plus, depuis le début de ce procès, je voulais dire, ce tribunal a laissé tout le monde aller dans le sens qu'il veut. Et deux fois, on dit même que le tribunal laisse les gens faire. C'est en connaissance de cause.
Mais comme vous l'avez rappelé, la partie civile, quand le tribunal constate qu'on est en train de faire des excès, le tribunal peut bien rappeler à l'ordre. Rien n'interdit ça au tribunal et c'est ce que le tribunal est en train de faire. On a posé assez de questions pour connaître la personnalité de M. Pivi qui est à la barre. Assez de questions. Si le tribunal intervient pour dire maintenant, je pense que ce n'est pas la première fois, il y a eu des intervenants à qui le tribunal leur a dit de revenir maintenant sur les faits. Ce n'est pas la première fois. Ceux-ci sont revenus sur les faits. On a pris assez de temps pour poser des questions sur la personnalité de M. Pivi. Et il a bien répondu. Il a parlé de sa personnalité. Parce que si le tribunal demande maintenant à revenir sur les faits, je ne vois pas comment on peut empêcher la défense et une fois de plus, une défense qui n'est même pas conseil de l'accusé qui est à la barre, pourquoi on peut insister pour dire qu'on nous empêche de poser des questions, alors que ce tribunal n'a jamais empêché une partie de poser des questions. Mais je le rappelle encore, ce tribunal est en droit de recadrer tous les acteurs de ce procès, conformément aux dispositions de l'article 400. Si ce tribunal constate que c'est une direction qui n'apporte rien au débat, ce tribunal peut bien intervenir pour recadrer, pour rappeler à l'ordre. C'est bien les prérogatives de ce tribunal. Le tribunal n'a nullement l'intention d'empêcher quelqu'un, une partie, de poser des questions. Mais si c'est dans l'excès, le tribunal intervient pour rappeler à l'ordre. Ça, le tribunal le fera parce que ça fait partie de ses prérogatives. Toutes les parties, le tribunal l'a fait même avec le ministère public, en demandant au ministère public de poser des questions par rapport aux faits, malgré que ce soit la partie principale à ce procès. Mais le tribunal l'a fait. Le tribunal l'a fait avec la partie civile. Le tribunal l'a fait avec certains conseils des accusés. Ça veut dire que ce tribunal le fera avec tout le monde. Dès que le tribunal va le constater, il va intervenir pour recadrer tout le monde. Nous sommes à la phase des questions. Nous sommes bien à la phase des questions. Le tribunal peut bien intervenir pour recadrer. Ne voyez pas cela comme étant un musellement. Ça, le tribunal est dans son rôle de recadrer tout le monde. Et il le fera. Ça, il faut qu'on le comprenne. Et ça, il faut qu'on soit d'accord sur ça. Le tribunal le fera à tout moment. Dès que c'est nécessaire, le tribunal interviendra pour recadrer, conformément aux dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale. Vous avez la parole, maître, pour continuer avec vos questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Claude Pivi. Oui. Dans cette salle, j'ai appris qu'en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous étiez membre du gouvernement. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le gouvernement? Si. Est-ce que vous savez que le gouvernement, ce sont les ministres qui relèvent du Premier ministre? Oui. Ça veut dire que vous n'aviez jamais été membre du gouvernement. On est d'accord? Si je relève du Premier ministre. Vous releviez du Premier ministre en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle. On vous a dit si vous aviez un secrétaire général. Est-ce que à la présidence, que ce soit au temps du CNDD, que ce soit au temps du général Konaté,
que ce soit au temps du président Alpha Condé, que ce soit maintenant là, est-ce que les ministres à la présidence ont un secrétaire général et les ministres à la présidence ont un secrétaire général et les directions? Chez moi, il n'y en avait pas. Même maintenant là, il n'y en a pas. C'est ce que je voudrais que vous compreniez. Dites-moi, sur le troisième point, est-ce que vous confirmez, vous reconnaissez que dans l'armée, il y avait une certaine indiscipline? Oui, dans l'armée, il y avait des indisciplines. Parfait. Lorsque un lieutenant reconnaît publiquement avoir gradé des militaires, est-ce que cela relève aussi de l'indiscipline? Ça relève de l'indiscipline. C'est de l'indiscipline? Bien sûr. D'accord. Dites-moi, est-ce que vous connaissiez Bégré? Je l'ai connu. Qui il était? C'était l'un de nos commissionnaires. L'un de vos commissionnaires. Il était où au camp? Koundara. N'est-ce pas? Oui, celui qui était le chef du camp Koundara. Celui qui était le chef du camp Koundara. Est-ce que le camp Koundara relevait de vous? Non. Non. Est-ce que Bégré entretenait des rapports très étroits avec M. Toumba, M. Aboubakar Diakité? Très bien même. Très bien même. Oui. Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs pour ça que quand ça n'allait pas, il partait se réfugier dans ce camp? Absolument. Je vais vous lire une partie du PV de Paul Mansa Guilavogui, son procès verbal d'interrogatoire de 2015, le 5 août, page numéro 2. En tout cas, feuillet numéro 2. Sur interpellation, voici ce qu'il dit. Il y avait eu des tortures en ma présence et la personne qui le faisait, c'est Bégré et ses hommes. Quand tu parlais, il t'enfermait. Personnellement, il m'a enfermé par 2 fois pour être intervenu auprès de lui, notamment pour avoir donné du beurre de karité aux détenus pour qu'ils se massent avec. La seule femme qui était parmi nous, c'est Tata. À l'époque des faits, elle était adjudant-chef. Est-ce que Bégré n'était pas un des hommes de M. Aboubakar? Bien sûr, comme je dis, il relève du salon. Et c'est ce Bégré-là qui commettait ces tortures-là. Est-ce qu'on peut déduire que M. Aboubakar le savait? Bien sûr, parce que c'est par là-bas que se séjournaient. D'accord. M. Aboubakar Diakité a déclaré une chose importante ici. Il a dit que le 28 septembre, il est sorti pour aller à la recherche du président. Est-ce que vous avez entendu ça? Oui, j'ai entendu ça ici. À ce propos, je voudrais que nous discutions sur la configuration de la présidence de la République à l'époque des faits. Et le même avant a dit qu'il avait donné l'ordre de ne pas laisser le président sortir. C'est bien cela? Il a dit. Bon, ça n'a pas été dit devant moi. D'accord. Dans son PV ou dans le PV du président, a dit, c'est clairement indiqué. Dites-moi, est-ce que entre la présidence de la République et la sortie du camp plutôt, il y avait des barrages? Il y a des barrages?
Bien sûr, il y a au moins 4 barrages. Il y a au moins 4 barrages, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce qu'il est possible de quitter le bureau du président parce qu'on ne le voit pas et de sortir sans que l'on ne demande à quelqu'un où est le président? Ça, parce que les 4 barrages, là, quand tu franchis ça, tu dois être au courant quand même que si le président est sorti ou non pas. Est-ce que si vraiment il partait chercher le président d'Addis comme il l'a affirmé, parce qu'il ne l'a pas vu, est-ce qu'au premier barrage, il n'allait pas demander aux gens si le président était passé là? D'abord, avant qu'il ne sorte, d'abord, il y a tout le temps les véhicules de commandement et il y a toujours un piquet. Donc, personne n'a été au courant. Est-ce qu'il y a une autre porte de sortie? Est-ce qu'il y a un autre endroit où le président pouvait se faufiler, peut-être passer, ou se cacher, sans passer par ces barrages-là? Il y a 2 rentrées de ce régiment. Oui. Mais les 2 rentrées aussi, il y a des barrages, parce qu'on ne peut pas sortir à la porte sans qu'il n'y a pas des hommes de garde. Ça veut dire qu'il était impossible que le président sorte sans être vu. C'est impossible. Ça veut dire aussi que l'idée selon laquelle, ou la déclaration selon laquelle je suis sorti chercher le président est une contre-vérité. Ah, ce paragraphe-là, vraiment, c'est pas clair. Ce n'est pas justement clair, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on ait aide de camp, ne pas savoir où son président est parti, sortir le chercher sans demander à ceux-là à qui on doit pouvoir poser la question? Est-ce que c'est possible? Normalement, il doit demander d'abord ceux qui sont au camp. Est-ce qu'à partir de là, M. Aboubakar est allé au stade chercher le président? Est-ce qu'il n'est pas allé pour autre chose? Ah, ça dépend maintenant de eux, parce que leur rentrée, comme ils ont dit, leur rentrée au stade, et que les mouvements ont commencé, sûrement. Est-ce que vous saviez que quand il a quitté, il a donc quitté sans en informer, sans que le président ne soit informé? Là, s'il a quitté sans que le président ne soit informé, il est responsable. Parfait. Est-ce que vous saviez quand il a quitté, il a d'abord continué au stade, côté gendarmerie régionale, avant de retourner et passer par le pont de Mandina pour continuer vers le pont 8 novembre? Est-ce que vous saviez ça? Non, c'est ici que moi j'ai su ça. Parfait. Il y a monsieur Marcel. C'est Marcel. C'est Raphaël Haba. Dans son procès verbal d'interrogatoire du 2 novembre 2010, a indiqué ceci à la page 2. Non, au feuillet 3. À une question qui lui a été posée, on lui a dit ceci: quand vous aviez repris le service, vous ne saviez pas si certains de vos amis étaient partis avec Toumba? Réponse: non. Seulement devant la commission d'enquête internationale, il avait reconnu à ma présence être rendu au stade avec certains de ses amis dont il n'a pas énuméré le nom. Est-ce que vous qui êtes militaire, quand on part à la recherche de son président, le président donne ton aide de camp pour des événements comme cela, est-ce qu'on peut aller seul? Non. Est-ce que ce n'est pas vrai quand c'est dit qu'il a dit ouvertement qu'il est allé avec des amis? Bon, moi je ne peux pas parler de ça puisque je n'étais pas là-bas présent. Mais est-ce qu'on peut aller seul chercher un président, vous qui avez une expérience militaire, non. vous qui avez déjà gardé? Non. Est-ce que cela est possible?
C'est pas possible. Est-ce que le fait de taire les noms des personnes avec qui il est allé au stade, est-ce que cela n'est pas faire en sorte que la vérité ne soit pas connue de tous? Si. Le même Aboubacar Toumba a dit qu'il est allé avec un certain Foromo. Nous ferons tout pour que ce Foromo comparaisse d'ailleurs. Si. Le même Aboubacar a dit qu'il est allé avec un certain Foromo. Mais dans ces mêmes déclarations, il dit qu'il était le seul à transporter des leaders politiques. Que pensez-vous de cette contradiction? D'abord, il était avec Foromo, ce jour-là, et ensuite, il était seul en transportant tous les leaders politiques. La partie là, je ne peux pas parler de la partie là puisque je n'étais pas là-bas. Cette contradiction, que pensez-vous? C'est contradictoire. Qu'en pensez-vous? D'accord. Je voudrais revenir avec vous sur beaucoup de questions qui ont été posées à vous, mais qui sont en réalité en rapport avec le président Dadis, puisque c'est dirigé contre lui. Je veux justement que nous parlions de Kaleya. Qui a créé Kaleya? Je ne sais pas. Est-ce que Kaleya existait avant 2008? Ah, moi, ce n'est qu'à un autre temps là que j'ai attendu Kaleya. D'accord. Je vous informe que Kaleya existait. Voilà. Est-ce que vous connaissez Monsieur Bamba? Bamba Dolamou, je précise. Non, Bamba que moi je connais, c'est un Koniaké. Il n'est pas Dieu l'amour. Je dis Dolamou. Non. Vous ne connaissez pas Bamba Dolamou? Je ne le connais pas. On fait comprendre que c'est ce Bamba qui s'occupait des recrues. Je vais vous dire ce que Bamba lui-même a dit, peut-être pour vous aider à le connaître. Bamba Dolamou, il était militaire en service au BSC, 2e compagnie détachée. Monsieur le Président, je lis le procès verbal 2005 du 19 avril. Procès verbal de déposition des témoins. Voici une question qui lui a été posée, la page numéro 1. Sur interpellation, voici comment il répond lui-même. Je m'inscris en faux contre la déclaration qui affirme que les jeunes venus du centre de formation de Kaleya étaient encadrés par moi le jour de leur départ. Il poursuit en indiquant « Je n'ai jamais travaillé avec le capitaine Bienvenu Lama ». J'ai lu ces deux parties. Lui, Bamba, a été entendu par les juges instructeurs en qualité de témoin. Est-ce qu'il vous appartient à vous de répondre à sa place, dès lors que lui-même, dans un PV, s'inscrit en faux contre une telle déclaration? Normalement, c'est pour ça que je dis que je n'en sais rien. Vous savez ce qu'on appelle le témoin en droit? Non. C'est celui qui sait ou qui fait la relation ou le récit de ce qu'il sait des circonstances de la commission d'une infraction. Voilà le témoin. Ce sont donc les yeux et les oreilles de la justice. C'est ce témoin-là qui a été entendu par les magistrats instructeurs qui dit n'avoir jamais entretenu des recrues.
comment vous pouvez être plus royaliste que le roi? Comme je l'ai dit, j'ai dit moi, je n'en sais rien de leur relation ou quand est-ce que les éléments de Kalea sont venus, rien. J'ai tout de suite lu sciemment, j'ai dit, est-ce que vous connaissiez Capitaine Bienvenu? J'ai fait exprès. Est-ce que vous connaissiez Capitaine Bienvenu? Je connais Bienvenu en tant que gendarme. Vous connaissez Bienvenu en tant que gendarme? Oui. N'est-ce pas? Oui. Vous savez qu'il était poursuivi au même titre que vous? C'est ici que j'ai appris ça. Il a été poursuivi au même titre que vous alors. Et il a bénéficié d'un non-lieu. Je vais vous dire ce qu'il a dit à propos de Kalea. Puisqu'on a fait comprendre que peut-être il a été envoyé d'abord par le président Dadis. Voici ce qu'il dit. On pose la question, que savez-vous du centre de formation de Kalea? Réponse. Depuis 2008, je suis muté au centre de Kalea par une décision du général de brigade Feu Jacques Touré en qualité d'instructeur. Il va plus loin pour répondre à une autre question. Quand on lui demande, n'avez-vous pas constaté la sortie des élèves pour le stade du 28 septembre? Voici ce qu'il dit. En âme et conscience, personne n'est sorti de cette école ce jour. Je peux jurer sur la Bible. Est-ce que maintenant là vous comprenez qu'il n'y a jamais été nommé par le président Dadis? Bon, moi, franchement, après sa nomination. D'accord, je reviens. Vous connaissiez quand même le général de brigade Feu Jacques Touré? Si, il était le patron de la gendarmerie. Il était le patron de la gendarmerie. Oui. Mais ça, c'était avant vous. Avant nous. C'est donc lui qui l'a nommé. Oh, bon. Donc ce n'était pas Dadis. Dadis ne le connaissait même pas. Mon colonel, bon, maître, s'il vous plaît. Oui, monsieur le président. Je crois que c'est une nouvelle question, donc on va... Allez-y, maître. C'est ça. Monsieur le Président, Dadis. Oui, maître. J'étais en train de parler du dispositif sécuritaire et de la sortie de votre aide de camp. En réalité, je voudrais un parallèle, qu'on fasse un parallèle en ce que lui, il a dit. Il a dit qu'en sortant, il n'est sorti qu'avec une seule personne, un certain Formo. Son avocat a dit qu'il est sorti lourdement armé. Il a également dit que vous n'êtes pas sorti. Son avocat a dit que vous êtes sorti jusqu'à aller au Marokana. Que pensez-vous concrètement de cela? Maître, c'est pourquoi je l'ai dit tantôt, il ne faudrait pas, on ne peut pas suivre une stratégie, nous ne sommes pas là pour distraire la cour. Et lorsque j'insiste, maître, je dis que nous sommes devant des professionnels, je ne le dis pas au hasard. Son client a dit clairement ici, à la plus grande surprise, d'ailleurs je puisse le dire à la plus grande surprise, du procureur général, du procureur des substituts et de monsieur le président et assesseur.
antérieurement, c'est tout le monde, toute la communauté internationale ne faisait que dire à l'époque, la garde présidentielle du capitaine Dadis, j'étais affiché, mais lorsque, devant ce tribunal criminel, son client n'a pas été obligé, il a dit clairement devant M. le Président, devant le procureur et substitut, que M. Camara ne m'a pas donné des instructions pour aller au stade. Après toutes ces explications, alors maître, et comme je l'ai dit, que nous ne sommes pas dans un bistrot où chacun doit venir prendre son café, nous sommes devant un tribunal criminel. Lorsqu'on parle, on ne peut plus récupérer sa parole. C'est pourquoi j'ai parlé tantôt que le droit pénal est une arme à la gâchette facile. Mais par rapport à ce que j'ai dit, quel que soit le plus grand avocat qui puisse quitter sur la planète Mars, ne pourra pas convaincre, essayer de distraire. Merci. Est-ce que dans ce cas-là, oui, s'il y a une contre-vérité, s'il y a une contradiction à la barre de cette audience-là, est-ce que cette contradiction ne vient pas plutôt de celui-là qui vous accuse, votre aide de camp? La contradiction... Est-ce que ce n'est pas plutôt lui qui dit des contre-vérités? Non, j'estime que c'est pas Toumba Toumba n'est pas en contradiction. C'est son conseil qui est en contradiction. Parfait. Dites-moi, lorsqu'on dit qu'un chef d'État a une issue de sortie, où il se cache en sortant, est-ce que dans les présidences, il n'y a pas de bunker? Oui, maître. Est-ce qu'il y avait un bunker à la présidence logé dans le camp Alpha Yaya? Maître, vous voulez par rapport à l'issue, vous voulez que je vous donne... Non, j'ai posé juste une question. Est-ce qu'il n'y avait pas de bunker, non? Il n'y avait pas de bunker. Parfait. Oui. Est-ce que s'il y avait un issue, ce n'était pas uniquement fait pour la sécurité du président en cas de cas? Et c'est ce qui se fait d'ailleurs, ce n'est même pas le cas du camp Alpha. Je dis même des personnes ordinaires, je m'excuse de l'expression ordinaire, c'est-à-dire même le paysan qui est je ne sais où, s'il veut construire une maison, il peut faire une issue. Ce qui ne veut pas parler de préméditation. Il peut y avoir des cas de surprise ou des cas peut-être d'incendie. À plus forte raison, un chef d'État. Et par rapport à ça, maître, ici dont on parle, ce sont des imaginations. Ce sont des imaginations pures et simples. Autre question. Monsieur le Président, je vais aller très vite, parce que j'ai comme l'impression que vous êtes fatigué. Vous savez, vous êtes poursuivi pour complicité de faits de coups et blessures et violences volontaires commises au stade du 28 septembre, de pillage de marchandises, de biens immobiliers et d'incendie de magasins, de conteneurs de magasins, de non-assistance à personnes en danger.
Je vous pose la question que le président vous avait posée. Est-ce que vous reconnaissez ces faits? Je ne reconnais pas ces faits. Merci. Si vous avez lu l'ordonnance de renvoi, je sais que vous l'avez lu, on a travaillé là-dessus, il y a plusieurs points qui sont énumérés. Monsieur le Président, Oui. avec votre permission, je ne suis pas allé au bout de mes idées parce que nous sommes devant un tribunal criminel. Sur quel sujet? Par rapport aux allégations faites de Marokana ou je ne sais quoi, je voulais juste donner mon point de vue, Monsieur le Président. C'est que si le tribunal vous a arrêté, ce n'est pas la première fois qu'on vous pose cette question. Et la dernière fois, vous avez largement parlé de ça. Et votre avocat a voulu tout juste savoir une précision. Et là, vous avez répondu. Si vous voulez continuer, allez-y. Oui, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président, comme je le disais, que Maître Yomba, après tant de recherches, depuis, il y a de cela 12 ans, peut-être même 13 ans, n'ayant aucune preuve tangible, Monsieur le Président, permettez-moi de vous le dire, n'ayant aucune preuve tangible, après tout ce qui s'est passé ici, je m'excuse de l'expression, il va, parce qu'il a compris qu'à date d'aujourd'hui, personne, même les leaders politiques, me connaissant à l'époque, Monsieur le Président, Dadis Camara, va s'asseoir auprès d'un stade, c'est irréel, Monsieur le Président. Et ce qui est même contradictoire, Monsieur le Président, il a mis son client dans toutes les difficultés. Ce qu'il dit, il dit que M. Camara aurait ordonné à, je ne sais, au colonel qui, et que ces derniers n'ont pas reçu parce qu'il était lourdement armé. Ça veut dire que, contrairement à la déclaration de son client, qui serait parti avec un civil, il met son client dans toutes les difficultés. C'est cette précision, Monsieur le Président. Il faut que j'ai quand même ce courage de vous le dire. Ça, vous l'avez déjà dit, M. Camara, ce n'est pas une première pour le tribunal. Ok, merci, Monsieur le Président. Monsieur Dadis, on va continuer. On insinue, on dit que vous êtes complice des infractions qui ont été commises au stade. Vous dites que vous ne les reconnaissez pas, c'est bien cela. Voici l'élément. Monsieur le procureur a produit dans le dossier un certain nombre de pièces à la barre de cette audience, ici. Ces pièces sont notamment un chronogramme et une lettre de transmission. Je pense que toutes les parties avaient reçu, Monsieur le Président. Le chronogramme est là et la lettre de transmission. Il a produit ces pièces-là pour créer un lien entre vous et Kalea à travers Bienvenue. On va en parler. C'est la lettre référence courrier à numéro 09 PRTPI /D 2022 du 24 novembre 2022 et la chronologie des directeurs de l'école de gendarmerie de Kalea. Sur cette chronologie
Vous voyez, on fait comprendre que juillet 2009, 2010, arrivée des soldats du CNDD, le recrutement et la formation des soldats. On met le directeur lieutenant, bienvenue. Est-ce que vous saviez que les nominations d'un directeur du centre sont faites soit par décret du président, soit par arrêté du ministre de la Défense nationale, soit par décision ou du chef d'état-major général des armées ou des chefs d'état-major particuliers des armées? Oui, maître. Parfait. Est-ce que dans ce cas-là, vous ne comprenez pas que ceci n'est pas une preuve et que la preuve devait être ou un décret de nomination du président ou bien un arrêté du ministre de la Défense nationale ou bien une décision prise ou par le chef d'état-major général des armées ou par le chef d'état-major particulier de la gendarmerie, c'est-à-dire le haut commandant et directeur de la justice militaire. À l'époque, c'était le chef d'état-major général de la gendarmerie. Est-ce que dans ce cas, c'est un élément qui peut être considéré devant ce tribunal comme une preuve produite par ce parquet? Concernant quoi, maître? Une preuve concernant votre lien avec monsieur Bienvenu. Vous voyez, cette lettre date du 24 novembre 2022. C'est-à-dire qu'elle a été faite pendant que nous sommes en procès. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est maintenant là qu'on est en train de chercher des preuves contre vous? Maître, quelle est la question? Est-ce que c'est maintenant là? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est maintenant là, pendant que nous sommes en procès, que le parquet est en train de chercher des preuves contre vous? Maître, je peux répondre à votre question? Oui. Ce document concernant le colonel Bienvenu Lama, j'ai pu dire que le colonel Bienvenu Lama était instructeur avant que je ne vienne au pouvoir. Et si Monsieur le Président me le permet, vous savez, Monsieur le Président, dans la vie, on ne peut qu'avoir peur de Dieu, Monsieur le Président. Je peux me jurer sur tout ce qui m'est cher. Le colonel, bienvenu, Monsieur le Président, s'il y avait un lien entre cet homme et moi, bien avant la prise du pouvoir, Monsieur le Président, que Dieu me détruise, que Dieu m'humilie, toute ma progéniture. Si, Monsieur le Président, le colonel Bienvenu, si ce n'est pas ici que j'ai connu cet homme, quand bien même il était à Caléa, s'il y a eu échange, je le jure que le Seigneur Jésus-Christ me maudit pour toute ma génération. Parfait. Monsieur le Président, je n'avais pas besoin, Monsieur le Président, de le faire. On ne blague pas avec ça, Monsieur le Président. Je le fais parce que je suis avec Dieu. Vous ne pouvez pas être dans mon cœur, Monsieur le Président. D'autres questions, calmez-vous. Je vais vous donner la preuve de ce que vous dites. Quand vous dites que le colonel Bienvenu était à Caléa avant vous, voici la décision qui a nommé le colonel Bienvenu. Elle date du 27 juin 2008 et est signée du général de brigade. Excusez-moi. Elle est signée du général de brigade qui était chef d'état-major de l'armée de terre à l'époque, Jacques Touré. C'est la décision 156/2008
EMGN-BOI-2008 portant désignation des instructeurs et encadreurs. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale décide. Les militaires dont les prénoms et noms suivent sont mis à la disposition du commandement des écoles de gendarmerie de Sanfonia et de Kalea en qualité d'instructeurs et d'encadreurs. Ce sont à la 14e place. Bienvenue Lama. Bienvenue Lama, sous-lieutenant EMG. Numéro 1. Et cette décision date du 27 juin 2008. Et vous, vous êtes arrivé au pouvoir à quel moment? Oui, maître, qui a signé l'acte avec votre permission pour éclairer la lanterne? Le chef d'état-major général de l'armée de terre de l'époque, Jacques Touré. De la gendarmerie. De la gendarmerie. Merci, maître. Ça prouve que ce que vous dites est vrai. Et que le colonel Bienvenu était déjà à Kalea avant vous. D'autres questions, bien ça, maître? Voilà. C'est bien ça, maître, c'est bien ça. Je ne me jure pas dans le vide. Merci. On vous a toujours dans le même ordre d'idée, la partie civile, non, la défense de M. Toumba vous a présenté une photo. Heureusement que M. Pika avait déjà répondu. À propos de Kalea, puisque c'est l'élément fondamental de complicité qu'on vous fait reprocher, vous avez dit, est-ce que vous confirmez que vous avez été juste informé par le général Sekouba Konaté Pour Kalea, le recrutement de Kalea? Oui, je réitère que je lui ai donné mon aval, mais quant au recrutement proprement dit, c'est le général Sekouba Konaté qui a fait le recrutement de Kalea. D'où par conséquent, la première intervention de Toumba ici, c'est lui qui lui aurait parlé de quotas. Il n'a pas dit que le capitaine Dadis à l'époque a eu des quotas. Il a dit lui et Sekouba Konaté. Est-ce qu'il y a un débat pour ça, maître? Est-ce qu'il y a un débat pour ça? Parfait. Parfait. Est-ce que vous confirmez lui avoir dit, pour ce recrutement, de passer dans les 4 régions naturelles? Tout à fait, maître. C'est dans mon PV. C'est parfait. Je vais vous donner la preuve que j'ai produite au débat, que c'est le général Konaté qui, effectivement, a organisé ce recrutement. Même après, vous, il continuait à recruter. Voici, Monsieur le Président, la décision, une lettre recommandée, une lettre de recommandation de recrutement que j'ai produite tout à l'heure à la barre. Monsieur le ministre de la Défense nationale, président de la transition, à monsieur le directeur de l'école de la gendarmerie. L'autre, c'est de Sanfonia. J'ai l'honneur de venir auprès de vous par la présente lettre de recommandation solliciter le recrutement de 12 personnes dont les noms ci-dessous dans les rangs des forces armées guinéennes. 1. Mamadi 1 Kamara. 2. Abou Fofana. 3. Marie Touré. 4. Mohamed Kamara. Célestin Konaté. Bangali Fofana. Moussa Doumbouya. Aboubakar Sidiki Kamara. Mohamed Kamara. Lansini Kamara. Laï Moussa Kamara. Cabinet Touré. Signé le 2 février 2010. Donc le recrutement qui avait commencé par lui en août 2009 a continué après vous. Un autre. L'adjudant répond. Un autre à monsieur le ministre des Affaires étrangères, plutôt de la Défense nationale. Une autre liste encore
derrière. C'est la preuve que c'est lui qui avait initié son recrutement et c'est lui qui avait continué. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour cela? Tout à fait, maître. Monsieur le Président, j'ai produit une photo qui va me permettre juste de donner des indices, de vraies informations au tribunal pour qu'il prenne des dispositions. J'ai produit ces photos-là. Est-ce que vous connaissez celui qui est au milieu? Oui, celui qui est au milieu, c'est mon confrère, feu ministre secrétaire général à la présidence à l'époque, paix à son âme. Je le reconnais. Parfait. Est-ce que vous connaissez les deux autres qui sont à côté? Non. Les deux autres qui sont à côté, un est le responsable des services secrets israéliens et un est ministre de la Défense et de la Sécurité à l'époque des faits. Est-ce que vous saviez que c'est ce jour-là que ces deux sont venus voir le général Sekouba et qu'ils ont été conduits par le ministre secrétaire général à la présidence? C'est ce jour-là. Est-ce que vous saviez qu'il y a eu un acte signé qui existe dans les archives du ministère de la Défense lié à ce recrutement? Je ne sais pas. Vous ne saviez pas, je sais. Est-ce que vous saviez que ce sont ces Israéliens qui ont passé un contrat avec le ministère de la Défense et ont sous-traité une bonne partie avec des Sud-Africains? C'est ma première nouvelle. Est-ce que vous saviez qu'ils étaient reçus à la station de Koya, qui est juste à côté de la route qui va vers Forikaria? Non, je ne Parlez savais dans pas. le micro. Et je ne savais pas. Merci. Est-ce que vous saviez que quand ils venaient, ils étaient reçus à l'hôtel Bafila 2, Forikaria, et que les actes de location étaient faits au nom du ministère de la Défense? Et je ne sais pas, maître. Vous ne saviez pas. Ouais. Est-ce que vous saviez aussi qu'à Conakry, ils étaient logés dans un hôtel ici, à l'abattoir, à Koléa? Je ne le savais pas. Alors, tout ceci s'est passé, Monsieur le Président, vous ne saviez pas, parce que vous ne saviez rien de ces recrutements. Mais est-ce que vous avez une fois entendu parler de l'armée Sana? L'armée Sana, Sana, c'est le village de Sekouba. je connais seulement le nom de son village Sana. Mais vous n'avez jamais entendu parler d'armée Sana? Non. Parce que vous ne saviez absolument rien de ce recrutement. C'était le surnom donné à ceux qui étaient à Kalea. Monsieur le Président, vous voyez donc que sur la complicité, rien ne vous lie au fait ou de pillage, ou de vol à main armée, ou de violence volontaire, n'est-ce pas? Oui, maître. On veut faire comprendre également que vous vous êtes abstenu de porter secours à des personnes qui étaient en danger, en difficulté. Est-ce qu'après les propos tenus par votre ministre de la Santé ici, on peut encore vous reprocher que vous n'ayez pas pris de dispositions? Pas du tout, maître. Pas du tout, Pas du n'est-ce tout. pas? Oui, maître. Monsieur le Président, j'ai beaucoup de choses à dire. On serait là jusque vers la soirée. Mais pour le moment, je vais attendre. J'ai comme l'impression que vous êtes fatigué. Peut-être que je dirai le restant dans mes plaidoiries. J'ai terminé, Monsieur le Président. Je vous remercie. Je ne m'ai pas donné la parole pour une dernière parole. Monsieur le Président, Oui. je vous demande
Une doléance, Monsieur le Président. Je suis à un stade où vous n'êtes pas dans mon cœur, Monsieur le Président, ni le procureur et substitut et vos assesseurs. Vous ne m'avez pas obligé, Monsieur le Président. Ce que je compte faire, Monsieur le Président, il n'est pas permis devant votre auguste tribunal, Monsieur le Président. J'ai géré cette nation, Monsieur le Président. Qu'est-ce que vous voulez, M. Camara? Je vais vous dire, Monsieur le Président, que je vais me jurer, Monsieur le Président. Ce n'est pas vous qui me l'avez dit, Monsieur le Président. Je sais ce que c'est. Si je suis aujourd'hui devant vous, Monsieur le Président, ce n'est ni ma puissance, c'est Dieu. Il est interdit, il est proscrit d'ailleurs. Mais pour avoir servi cette nation, Monsieur le Président, parce que ce que je veux faire, Monsieur le Président, ce n'est même pas ma vie. C'est la vie de mes progénitures, Monsieur le Président. Je ne suis pas un fou. Si j'ai commis quelque chose, je l'assume. Je ne peux pas compromettre mes enfants et ma progéniture, Monsieur le Président. D'où par conséquent, Monsieur le Président, ne jurez pas d'abord. Contrairement, Monsieur le Président, s'il vous plaît, l'affaire de Maracana, je le jure, s'il vous plaît, M. Camara, je le jure, sur ma progéniture, que Dieu me détruise. Calmez-vous, calmez-vous. Si l'affaire de Maracana est vraie, que Dieu me détruise, que Dieu maudisse toute ma génération. Mais si tel n'est pas le cas, que le Seigneur Jésus-Christ puisse... L'audience est suspendue. Puisse bénir ma progéniture et mes enfants.